Besançon, c'est Arras, berceau du cheval comtois. Au centre de la ville, au cœur de l'agitation toujours plus intense, entrons dans un havre de paix. De larges bâtiments, les coups de marteau du maréchal Ferrand, quelques hennissements, nous sommes dans le domaine du cheval. Je vais vous montrer l'étalon conquérant. Voilà conquérant. Nous pourrons le détailler un peu plus complètement. Vous voyez, le cheval, sans être un grand cheval, est un cheval épais, le membre sec, l'oreille toute petite, l'œil bien ouvert. Regardez comme il est épais, hein, quand il se tourne. Et toujours prêt à remuer. Alors, ce qui est très précieux chez le comtois, c'est ce membre, vous voyez, absolument sans aucune espèce de tare et qui se conserve très bien. Nous avions, l'année dernière, encore à l'effectif Loyal, qui est également un chef de race, et qui est mort à 18 ans. C'est des chevaux qu'on peut garder et qui sont extrêmement courageux. L'administration des Haras est une vieille administration, comme vous savez, qui date de Colbert, mais toujours jeune. L'action directe, c'est de fournir des étalons réputés et parmi les meilleurs au plus modeste prix pour encourager l'élevage. L'action indirecte, c'est d'abord l'approbation des étalons particuliers. Chaque étalon qui fait la monte publique doit être autorisé par une commission dont le directeur des Haras est président. Et puis alors, action indirecte aussi, par les primes d'encouragement à l'élevage. Le Haras de Besançon est le berceau de race du comtois. Ce cheval comtois est issu des montagnes du Doubs. C'est encore le Doubs qui est le département le plus important, mais il rayonne sur toute la Franche-Comté. La reproduction chez la jument, la période de gestation est de 11 mois. Et c'est au printemps que les juments peuvent être fécondées. C'est-à-dire que la période de monte, généralement, s'étale dans nos régions du 1er mars au 15 juillet. Le rôle principal de l'étalon des Haras est donc de féconder les juments des éleveurs. 2 temps pour cette opération. Il faut tout d'abord que la dame soit d'accord, et ce n'est pas toujours le cas. Suivant certaines périodes, elle accepte le mâle, mais aussi elle peut répondre violemment à ses avances par des ruades, et c'est pourquoi on les présente l'un à l'autre au banc d'essai, c'est-à-dire séparés par une barrière qui protège l'étalon. Si la belle est consentante, on pourra alors seulement les laisser s'ébattre en toute quiétude. On n'a pas beaucoup de défense, mais elle se déclare. Non. Est-ce qu'il existe une insémination artificielle pour les chevaux? Non. Actuellement, je peux vous répondre non.
nous ne faisons pas, ni les particuliers ne font pas d'insémination artificielle. Mais depuis déjà une vingtaine d'années, et de plus en plus, on poursuit les recherches pour faire de l'insémination artificielle. De toute façon, elle ne se pratiquera pas sur les chevaux de sang, c'est-à-dire les trotteurs, les purs sang et les chevaux de selle, parce qu'il y aurait tout de suite un danger énorme de consanguinité. Pour les chevaux de trait, alors je vous disais, on étudie de plus en plus cette question et déjà on est arrivé à conserver la semence de l'étalon. Mais ce qui nous empêche de généraliser cette solution, c'est la détection du moment de l'ovulation. Depuis combien d'années êtes-vous agent des haras, monsieur? 18 ans. Et auparavant, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais cultivateur, fils d'agriculteur. Et pourquoi avez-vous choisi cette profession? C'est-à-dire que j'ai été obligé d'abandonner la ferme qui était trop petite. Et puis j'ai cherché du travail dans l'administration. Et du moment que j'aimais le cheval, je me suis dirigé vers les haras. Est-ce que vous vous occupez parfois du comptoir? Très souvent, spécialement, puisque j'ai toujours été en station à Morteau. Morteau, 14 années, et ça fait 5 ans que je vais au Russet. Dans 2 jours, ça va être le grand envol des étalons du haras de Besançon qui vont partir dans les différentes stations. Et alors, les stations sont situées généralement au centre d'un élevage important. La station comporte des stalles, mais le plus souvent des boxes pour les étalons et le logement du chef de station qui est à côté. Et c'est le départ. Durant 4 mois, les gardes et les chevaux quittent la maison mère de Besançon pour ces mini-haras dispersés dans la région et que l'on appelle des stations. L'une des plus importantes est sûrement celle de Mèche, avec le garde Camelot et son prestigieux étalon Conquérant. Chaque année, l'un et l'autre rejoignent la petite ville du Haut-Doubs avec enthousiasme. Les quoi? Les gants, les zombies, ils ont pas mis de goupilles dans le bout, tu vois. Quand les chevaux sont arrivés dans les stations, ils font des tournées et vont, à la demande des éleveurs, servir leurs juments. Eh bien, je suis à Mèche pour la 18e année. Tous les ans, je viens avec 3 comptoirs. Cette année, j'ai Conquérant, premier prix de Paris 71, premier prix des 3 ans et premier prix du championnat. Dictus, premier prix de Paris l'année dernière et premier prix des 3 ans. Sergent, qui nous vient de Pontarlier ou qui l'a pas mal produit.
Ah, monsieur Camelot. Oh, déjà? Oh, oui, oui, c'est bien lui. Oh, tu crois? Viens voir. Oui. Allez voir. Il est bien en avance. Oui, c'est lui. Salut Marcel. Ça va? Ça va bien? Ah oui, oui. Les historiens signalent la présence du cheval comtois depuis la plus haute antiquité. Au IVe siècle, il est déjà connu pour sa robustesse et son endurance. Au cours des âges, la race se maintient malgré des croisements souvent désastreux. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les éleveurs, sensibles aux demandes qui leur sont faites pour ce bon cheval de roulage et de très moyen, s'entendent avec l'administration des haras afin de supprimer ces croisements inopportuns. Puis ils décident, il y a une vingtaine d'années, de réaliser une sélection dans l'indigénat. On compte environ 2000 chevaux comtois, mais essentiellement des juments, car de plus en plus on ne garde que des femelles pour se livrer à la reproduction, pour avoir les poulains, en même temps qu'on leur demande un petit travail dans l'exploitation. Monsieur Guillaume, combien avez-vous de chevaux? J'ai 4 poulinières, une pouliche de 2 ans, une pouliche d'1 an, un mâle de 2 ans et un mâle d'1 an. Oh, Est-ce que vous les utilisez encore aux travaux de la ferme? encore de temps en temps. Et surtout mon père s'en occupe encore pendant la fenaison. Et à quoi ils vous servent aux travaux de la ferme? Est-ce qu'ils peuvent remplacer le tracteur, par Eh exemple? ben, pendant les foins, oui, pour faire, pour foiner et puis faire le râteau-fan quand on n'a pas le deuxième tracteur. Est-ce qu'un cheval est plus agréable à conduire qu'un tracteur? Oui, parce qu'on s'endort moins, c'est plus vivant, c'est plus maniable et puis c'est plus gai à conduire. Pourquoi avez-vous décidé de faire un élevage de chevaux? Eh ben, depuis tout jeune, j'ai été élevé avec les chevaux puisque à l'âge de 10 ans, j'allais à l'école avec un poney. Alors j'ai continué de la tradition de mes grands-parents. Et puis les concours nous ont permis de faire un élevage de cheval pour faire les concours. Et puis je trouve que ça rapporte quand même quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous avez de bons ou de mauvais souvenirs avec vos chevaux? Ben, le meilleur souvenir que j'ai, c'est d'abord d'être allé à Paris en 68 avec Tita, la jument qui est attelée. Et puis le mauvais souvenir, c'est d'avoir vu sa mère qui a péri. Tita,